Voilà, la chronique économique, voilà, qui sera présentée par François-Xavier Noumon, déjà sur ce plateau. Bonjour François-Xavier. Bonjour Lali Sossou, bonjour Gilles Chidi, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour François-Xavier, bienvenue sur ce plateau pour la chronique économique. On va parler donc du projet de loi de finances 2020. Vous allez nous donner quelques tendances à ce sujet. Exactement, le gouvernement vient de transmettre à l'Assemblée nationale il y a quelques jours de cela le projet de loi de finances 2020 pour permettre aux députés de faire les amendements et en tant que représentants du peuple d'approuver ou de désapprouver ce projet qui regroupe grosso modo différents postes d'investissement, de remboursement de dettes, de construction d'écoles, ainsi de suite. Il faut savoir que le budget de l'État, c'est cet instrument qui permet à l'État d'administrer efficacement et d'allouer les allocations de ressources vers divers postes, ce qui concourt au final à l'administration de la société, de la communauté dans son ensemble. Alors, ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, le ministère des Finances prend le temps à côté du document technique qui est transmis à la représentation nationale, le ministère des Finances a pris sur lui de mettre sur le marché une version citoyenne de ce projet de loi de finances qui est très accessible, même pour un élève de CM2 de comprendre exactement de quoi il s'agit. On va faire l'exercice très simplement. Quand je vais vous poser la question, on va inverser les rôles. Quand vous prenez un billet de 10 000 francs, quand l'État sort un billet de 10 000 francs, d'après vous, quelle part va à l'éducation? Sur un billet de 10 000 francs. Intuitivement. Alors, on doit savoir que pour l'éducation, par exemple, sur un billet de 10 000 francs que l'État sort, l'État alloue à l'éducation environ 1840 francs CFA. C'est ça. Le plus grand poste de dépense demeure l'administration, l'équipement de biens, pas seulement d'administration, mais les services décentralisés, l'équipement de biens et de services au profit de l'administration principale et des administrations déconcentrées. Donc les affaires économiques, les équipements économiques, agriculture, commerce, industrie, infrastructures routières et énergétiques, grosso modo, les principaux postes de dépenses et d'investissement. Et les principaux postes, merci, de dépenses et d'investissement qui comptent pour un peu moins de 3 000 francs CFA, donc 2 970 francs CFA. Alors, vous avez aussi la défense, l'ordre de la sécurité publique qui compte pour 800 francs CFA, les services généraux de l'administration 2400 francs CFA, la protection de l'environnement, l'assainissement, amélioration des cas de vie, du cas de vie et ce qui est affecté aux logements sociaux pour 580 francs CFA, les loisirs, sport et culture pour 350 francs CFA, la santé, protection sociale, donc les constructions et équipements des hôpitaux, aides sociales, microcrédits, ainsi de suite pour 530 francs CFA, et la souveraineté, les dépenses de souveraineté, fonctionnement des institutions, coopération avec d'autres États qui coûtent pour 490 francs CFA. Donc, c'est grosso modo comment on répartit sur un billet de 10 000 francs, comment on répartit, l'État répartit les dépenses pour faire fonctionner simplement notre administration. Ça paraît anecdotique, mais vu de ce point de vue, je pense que c'est une innovation. Vu de ce point de vue, ça permet aux citoyens lambda de pouvoir s'approprier très concrètement le budget de l'État et le fonctionnement, parce que on voit toujours ça de loin. Pour un citoyen normal, même un cadre qui n'est pas spécialiste du domaine, on voit toujours ça de très loin. On apprécie ici les commentaires de A à Z, mais sur un billet de 10 000 francs CFA, c'est beaucoup plus perceptible et ça parle beaucoup plus. Maintenant, quand on revient sur les chiffres dans leur ordre de grandeur normal, le budget devrait culminer autour de 1986 milliards de francs CFA en hausse. Du budget 2020. 2020, en hausse de 109 milliards de francs CFA par rapport au budget de 2019. Cette augmentation est justifiée par la hausse des investissements. Le gouvernement est dans une tendance haussière en tout ce qui concerne investissement dans les infrastructures, les équipements des infrastructures sanitaires, ainsi de suite, l'amélioration du cadre de vie, l'assainissement. On est en plein dans une saison
pluvieuse, quoique exceptionnelle par la fréquence des pluies, des précipitations. Donc cette année 2020, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État va accorder un peu plus, toujours un peu plus, on est toujours dans la même tendance depuis 2016, oui. Un peu plus de milliards au poste dédié à l'investissement. Maintenant, et pour financer ce budget, parce que c'est la question principale, oui. Comment l'État fait pour financer ce budget? Alors, l'État va s'appuyer principalement sur les recettes. Notre pays fonctionne principalement sur les recettes fiscales. Donc, l'État compte sur à peu près 1045 milliards de recettes fiscales qui vont se décliner comme suit. 454 milliards sont espérés du côté de la douane, 591 milliards sont espérés du côté des impôts, et 190 milliards sont espérés de ce qu'on appelle les recettes non fiscales, et 97 milliards espérés de ce qu'on appelle appui budgétaire. Appui budgétaire, ce sont les dons, les programmes des organisations internationales auxquelles le Bénin, les PTF, auxquels le Bénin prend part, partage quand même, et ça permet de glaner ici et là quelques appuis. Nous avons les OPEX, par exemple, les opérations extérieures dans le cadre de l'ONU, les troupes qu'on envoie à l'étranger. Ça va contribuer au budget, au financement du budget national à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien, c'est assez conséquent. Le Bénin est un contributeur régulier à ces opérations de maintien de la paix un peu partout sur le continent et ailleurs. Donc, grosso modo, nous allons tourner autour de 1050 milliards de recettes fiscales et non fiscales. Maintenant, l'État, comparativement à l'année passée, le taux de mobilisation de ressources va augmenter d'à peu près 121 milliards de francs CFA. Donc, on ne va pas rentrer dans les hypothèses macroéconomiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'État, dans la construction de ce budget, l'État a essayé, les services techniques du ministère des Finances ont essayé de prendre au maximum en compte les différents scénarios catastrophes qui peuvent arriver. Vous savez très bien qu'on est dans une conjoncture assez spéciale avec la fermeture des frontières avec nigérianes. Mais malgré ça, et ce n'est pas de l'optimisme béat. C'est assez technique, on ne va pas rentrer dans les considérations, les hypothèses qui sous-tendent la construction de ce budget. Ce que je veux dire, c'est que malgré ce contexte, le budget, le financement du budget national pour l'année qui vient ne devrait pas poser de problème, parce qu'on est allé quand même sur des hypothèses assez, on va dire, assez normales. On ne table pas sur une conjoncture dithyrambique très favorable au Bénin. Donc on va dire que depuis quelques mois quand même, le Bénin a montré une certaine résilience par rapport à la situation que nous vivons, et que même si la situation devrait perdurer en l'état, nous devrions quand même réussir à amortir ce choc qui a quand même ses conséquences, mais le Bénin devrait se porter mieux, et le Bénin se porte mieux, et en témoigne la hausse qu'on constate dans le financement du budget à venir. Donc on peut dire quand même que, au vu de ce qui a été communiqué aux députés, qui est sur la table des députés en ce moment, on peut se dire que l'année prochaine, on ne devrait pas déplorer quelques couacs dans l'exécution de ce budget. Voilà.